Voilà, bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour cette solennité de l'Annonciation. Dans un instant, il va être midi, voilà, en communion avec, à l'appel du pape François, en communion avec l'ensemble de tous les catholiques du monde entier. C'est donc vers la Vierge Marie que nous nous tournons pour l'implorer pour nous-mêmes, l'implorer pour nos proches, malades, pour tous ceux qui sont décédés. Nous prions aussi pour tous ceux dont nous sommes qui sont lourdement affectés par ce virus. Et c'est vers le Seigneur que nous nous tournons en reprenant la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons maintenant prier avec Marie cet Angélus. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange le mystère de l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous parvenions par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous proposons maintenant de prendre un temps bref de méditation, de prière avec la Vierge Marie à partir de textes qui nous sont proposés par notre diocèse, par notre évêque. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ces différents textes que nous allons maintenant méditer, vous les trouvez sur le site internet de la paroisse. Nous allons commencer en priant un texte de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise
Sainte Vierge Marie, il n'est pas né dans le monde de semblable à toi parmi les femmes. Fille et servante du roi très haut et souverain, le Père céleste, mère de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, épouse de l'Esprit Saint. Prie pour nous, avec Saint Michel, archange, et toutes les vertus des cieux, et tous les saints, auprès de ton très saint Fils bien-aimé, Seigneur et Maître. Et nous poursuivons notre prière toujours avec Saint François. Tout-puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, Père saint et juste, Seigneur, Roi du ciel et de la terre, nous te rendons grâce pour toi-même. Et parce que nous tous, misérables pécheurs, ne sommes pas dignes de te nommer, nous prions en suppliant que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en qui tu t'es bien complu, te rende grâce pour tout. Et la glorieuse Mère, la très bienheureuse Marie toujours Vierge, les bienheureux Michel, Gabriel et Raphaël, et tous les cœurs des bienheureux séraphins, chérubins, trônes, domination, principautés, puissance, vertu, anges, archanges, et tous les saints qui furent et qui seront et qui sont, nous les supplions humblement pour ton amour de te rendre grâce pour cela, comme il te plaît, à toi, souverain, vrai Dieu, éternel et vivant, avec ton Fils très cher, notre Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit Saint paraclet, dans les siècles des siècles. Amen. Vous, Sainte Marie des Anges, bénissez le Seigneur. Avec les 9 cœurs des anges et tous les saints, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te saluons, Ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que l'orbe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Nous poursuivons notre méditation avec un passage du Concile Vatican II de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Lumen Gentium est un texte qui est destiné à approfondir le mystère de l'Église, mais ce mystère de l'Église s'illumine en contemplant Marie, et le dernier chapitre est consacré à Marie.
Mais il plut au Père des miséricordes que l'incarnation fut précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. Ce qui est vrai à titre exceptionnel de la mère de Jésus, qui donna au monde la vie destinée à tout renouveler, et fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Rien d'étonnant par conséquent à ce que l'usage se soit établi chez les saints pères d'appeler la Mère de Dieu, la Toute Sainte, indemne de tout péché, ayant été comme pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature. Enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation, qui parle au nom de Dieu comme pleine de grâce. Messager céleste auquel elle fait cette réponse: voici la servante du Seigneur, qu'il en soit de moi selon ta parole. Ainsi Marie, fille d'Adam, donnant à la parole de Dieu son consentement, devint mère de Jésus, et épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, la volonté divine du salut, se livra elle-même intégralement, comme la servante du Seigneur, à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, au mystère de la rédemption. C'est donc à juste titre que les saints pères considèrent Marie non pas simplement comme un instrument passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au salut des hommes la coopération de sa libre foi et de son obéissance. En effet, comme dit saint Irénée, par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause du salut. Aussi, avec lui, un bon nombre d'anciens pères disent volontiers dans leur prédication: le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce qu'Ève, la Vierge, avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, ils appellent même Marie la mère des vivants et déclarent souvent: par Ève la mort, par Marie la vie. Nous pouvons conclure. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton corps, en ton âme, tu entres dans les cieux. Emportée par la gloire, Sainte Mère des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Je vous invite maintenant à écouter le pape François qui nous parle de la Vierge Marie dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Marie est celle qui s'est transformée d'une grotte pour des animaux en
maison de Jésus, avec de pauvres anges et une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est l'amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance, qui comprend tous les peines. Comme mère de tous, elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la fois avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous et répond sans cesse à proximité de l'amour de Dieu. Par les différentes invocations mariales, liées généralement au sanctuaire, elle partage l'histoire de chaque peuple qui a reçu l'Évangile et fait désormais partie de son identité historique. Beaucoup de parents chrétiens demandent le baptême de leurs enfants dans un sanctuaire marial, manifestant ainsi leur foi en l'action maternelle de Marie qui engendre de nouveaux enfants de Dieu. Dans les sanctuaires, on peut percevoir que Marie réunit autour d'elle des enfants qui, avec bien des efforts, marchent en pèlerin pour la voir et se laisser contempler par elle. Là, ils trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Comme le saint au roi Diego, Marie leur donne la caresse de sa consolation maternelle et leur murmure « Que ton cœur ne se trouble pas, ne suis-je pas là, moi, ta mère ?» À la mère de l'Évangile, Divan, nous demandons d'intercéder pour que toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à une nouvelle étape dans l'évangélisation. Elle est la femme de foi qui vit et marche dans la foi. Et son pèlerinage de foi exceptionnel représente une référence constante pour l'Église. Elle s'est laissée conduire par l'Esprit dans un itinéraire de foi vers un destin de service et de fécondité. Nous fixons aujourd'hui notre regard sur elle pour qu'elle nous aide à annoncer à tous le message de salut et pour que les nouveaux disciples deviennent des agents évangélisateurs. Dans ce pèlerinage d'évangélisation, il y aura des moments d'aridité, d'enfouissement et même des fatigues, comme l'a vécu Marie durant les années de Nazareth, alors que Jésus grandissait. C'est là le commencement de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, de la joyeuse nouvelle. Il n'est cependant pas difficile d'observer en ce commencement une certaine peine du cœur, rejoignant une sorte de nuit de la foi, pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix, comme un voile à travers lequel il faut approcher l'invisible et vivre dans l'intimité du mystère. C'est de cette manière, en effet, que Marie, pendant de nombreuses années, demeura dans l'intimité du mystère de son Fils et avança dans son itinéraire de foi. Il y a un style marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église, car chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. En la regardant, nous découvrons que celle qui louait Dieu parce qu'il a renversé les potentats de leur trône et a renvoyé les riches les mains vides, est là même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. C'est aussi elle qui conservait avec soi toutes ces choses, les méditant en son cœur. Marie sait reconnaître les empreintes de l'Esprit de Dieu aussi bien dans les grands événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le mystère de Dieu dans le monde, dans l'histoire et dans la vie quotidienne de chacun de nous et de tous. Elle est aussi bien la femme orante et laborieuse à Nazareth que Notre-Dame de la promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres en hâte. Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres est ce qui fait d'elle un modèle ecclésial pour l'évangélisation.
Nous la supplions, afin que par sa prière maternelle, elle nous aide pour que l'Église devienne une maison pour beaucoup, une mère pour tous les peuples, et rende possible la naissance d'un monde nouveau. C'est le ressuscité qui nous dit, avec une force qui nous comble d'une immense confiance et d'une même espérance très ferme, « Voici, je fais l'univers nouveau ». Avec Marie, avançons avec confiance vers cette promesse et disons-lui, Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de la foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter, pour porter à tous l'évangile de la vie, qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies, pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'école très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour restaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Notre prochain rendez-vous de cette journée spéciale de l'Annonciation, c'est à 15h30 où nous pouvons prendre le temps de prier le chapelet. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous connecter notamment via Cathéo
bonne suite de journée à tous et évidemment à 19h30 nous nous retrouvons avec chacun déposer nos lumières sur nos fenêtres pour couvrir Garches, couvrir le monde entier des lumières au milieu de nos ténèbres. Et avec ces lumières que nous allumons, nous pouvons reprendre chacun en prière le récit d'Annonciation. Bon après-midi à tous.